Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers taureaux, vous invitent à savoir dire non. C'est vraiment le message qui ressort le plus clairement au cours de ce mois, donc pour ce tirage et à appliquer au cours de ce mois de mars, le conseil qui est recommandé parce qu'on trouve à la fois la carte du 4 de coupe dans les éléments positifs, donc c'est des attitudes et des comportements qui vous sont favorables, en tout cas qui sont encouragés pour les prochaines semaines. Or, le 4 de coupe, c'est quelquefois savoir décliner, réfléchir un petit peu à ce qu'on a déjà encaissé, accepté et validé, et savoir quand il est temps refuser toute nouvelle forme de travail supplémentaire ou tout ce qu'on viendrait à encore devoir encaisser au cours du mois de mars, même par exemple dans le cadre d'une relation humaine, quoi. Je vous dis ça parce qu'on trouve le 10 de bâton en guise de vibration, en guise de direction, pardon, pour votre mois de mars. Et le 10 de bâton, vous voyez, il lui pousse des bâtons sur le dos qu'il porte comme ça, un peu comme un fardeau. Il est un genou par terre, parce que le 10 de bâton nous parle effectivement de grosse fatigue. C'est une carte qui nous dit il faut savoir dire non, il faut savoir déléguer, il faut savoir retarder peut-être des projets quand on est déjà trop la tête sous l'eau sur le plan professionnel, parce que dans un même temps, on a l'as d'épée. Donc on a à la fois le début et la fin qui apparaissent dans votre tirage, et entre deux, on a des cartes un peu de transition. Donc vous pourriez être entre deux états, hein, une histoire qui se termine, un projet qui est en train d'être mené à son terme, et vous pourriez être déjà en train d'anticiper la prochaine relation ou le prochain projet professionnel, et on vous dit chaque chose en son temps, hein. Il faut mener cette situation à son terme, et ensuite on verra pour démarrer quelque chose de nouveau, parce que cet as, il apparaît dans les obstacles et les difficultés. Et comme on a le 6 d'épée qui nous parle d'un passage, hein, c'est un rite de passage, vous la voyez avec son bateau passer entre ces trois épées, ces doubles trois épées. Et il y a cette idée effectivement d'entre-deux, d'intervalle, de transition, d'être entre ce qui se termine, mais qui s'achève bel et bien au cours du mois de mars, et qui est ce qui est sur le point de démarrer, mais qui visiblement prendra plus place en avril, par exemple, hein, la carte étant du début, hein, de cet as étant dans les obstacles. Et comme on a un 4 qui est dans les éléments positifs et qui nous parle d'un temps d'arrêt qui est nécessaire et qui est recommandé pour faire le point un peu aussi sur ses émotions, pour savoir où on en est, et ainsi de suite, et puis pour peut-être aussi savoir décliner le surplus, hein, le surplus de charge en termes professionnels, ou le surplus sur le plan émotionnel, parce que le 10 de bâton, il invite aussi à savoir refuser qu'on nous impose des choses, ou
Par exemple, le sentiment que cette relation amicale ou cette relation amoureuse ou quoi, elle ne tient au fond qu'à nos efforts. Elle ne repose que sur, à chaque fois, nos efforts pour mener les choses quelque part, hein. Pareil sur le plan du boulot ou dans un projet, on pourrait être le cœur vaillant et l'âme brave et se dire je peux tout faire. Bon, faites attention, il est aussi recommandé de savoir un peu se délester pour pas s'amener à une sorte de burn-out, qu'il soit physique ou émotionnel, hein. Il y a une recommandation en creux quand même dans le 10 de bâton qui y figure toujours, puisqu'il y a la notion de fardeau et d'épuisement qui n'est jamais très loin. Et donc ce 4 de coupe, c'est un temps de méditation. Sur le plan émotionnel, on est un peu en train de faire le bilan, on évalue un peu peut-être les désillusions que l'on a connues, les déceptions vis-à-vis de ce projet, de ce boulot, de cette relation. Et on pourrait venir précisément nous proposer quelque chose d'autre, hein, mais pas à la place, mais plutôt en plus, hein, quand on voit le 10 de bâton. Et même si c'est à la place, il pourrait avoir quelques résonances. Vous pourriez vous dire, non mais cette personne, elle est déjà venue me dire ceci, elle est déjà venue me proposer cela, et puis j'en ai bien vu la couleur, ça ne ressemble en rien à ce elle me propose ou ce qu'elle me fait miroiter. Ça peut être amoureux, économique, professionnel, hein. Et donc le 4 de coupe, on prend ce temps-là de se dire, est-ce que je connais pas déjà la chanson? Est-ce qu'on m'a pas déjà chanté cette rengaine? Est-ce qu'on m'a pas déjà prédit une promotion, annoncé une augmentation à la condition de si ça marche? Ou est-ce que l'autre, il m'a pas déjà dit qu'il ferait des efforts, il est là en train de venir me proposer quelque chose de nouveau, elle est là en train de me dire non mais je te promets cette fois-ci. Et le 4 de coupe, bah, comme on connaît la chanson, on va peut-être pas accepter quoi, on va peut-être pas valider ce que l'on nous propose et on pourrait dire du coup non, non merci, hein. Et c'est vrai que le 10 de bâton, comme il appelle à essayer de déléguer, de pas trop en faire, de pas se surcharger, de savoir dire non, et que l'ASDP, il peut avoir aussi, bon, les formes et la façon de le dire, parce que l'ASDP, c'est pas tranchant, il faut pas être tranchant, il faut pas être incisif ou incisive, hein. Il faut faire preuve quand même un peu de diplomatie, puisque, bon, l'ASDP, il peut être un peu délicat. Mais l'ASDP, c'est aussi une situation où pendant un temps, on n'arrive pas à faire preuve de discernement. Il y a un manque de lucidité dans cette carte-là où il faudrait peut-être se positionner vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, mais il va falloir prendre le temps dont nous parle le 6 d'épée en vibration, c'est-à-dire ce temps d'entre-deux, et que rappelle le 4 de coupe, hein, ce temps de méditation, avant de trancher dans le vif, parce que sinon, on va le faire sans avoir un peu évalué les choses, on pourrait prendre la mauvaise décision. Donc la carte de l'ASDP, il va falloir un peu y voir plus clair avant de se positionner. Après, comme c'est un as et qu'elle trouve un écho avec le 10, hein, dans cette idée de à la fois alpha et à la fois oméga, le début et la fin, bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut mener cette situation à son terme avant d'en permettre à une autre d'émerger. Et puis peut-être aussi, on peut comprendre que si cette situation n'arrive pas à émerger, on n'arrive pas à avoir ce dialogue, on n'arrive pas à mener cette négociation à terme, on n'arrive pas à avoir une conversation essentielle pour permettre à cette relation de prendre un statut clair. Bon, il y a l'idée que pendant un temps, on tolère cet entre-deux, mais que finalement, on y réfléchit et qu'on décide de mener cette situation à son terme en crevant l'abcès. C'est aussi possible. L'ASDP peut prédire et annoncer des communications qui ne sont pas faciles, ça peut énoncer des disputes, hein, quelquefois. Et le 6 d'épée, ça peut être la nécessité de s'éloigner de cette situation-là ou de ces personnes-là, parce que le 4 de coupe, il prend ce temps d'étudier les choses, et que si pendant une période de mars, on pourrait être encore avec le 6 d'épée en train de réfléchir à la situation. Il y a quand même cette idée de distance, hein, cette idée d'aller de l'avant, qui est des fois un peu une fuite, fuir peut-être ce qui est mené, ou alors, bon, fuir cet as d'épée peut-être, mais aussi aller de l'avant pour mener à son terme ce 10 de bâton, quoi qu'il en soit. Parce que le 6 d'épée, c'est prendre des résolutions qui sont essentielles pour vous au cours du mois de mars, pour sortir d'un temps qui est un peu à l'arrêt, parce que ça, c'est un temps d'entre-deux. Le 4 de coupe, il réfléchit. L'as d'épée, il n'est pas assez clair pour pouvoir trancher, où les discussions sont délicates, mais pourtant, vous trouvez en issue le 10 de bâton très concret qui amène une situation à franchir sa ligne d'arrivée, et on peut se délester de ces fardeaux-là. Mais entre-temps, il y a
pendant une période de Mars, un moment de réflexion qui doit être mené, initié, et qui doit, vous permettre d'accepter là où il y a eu des défaites, là où il y a eu des conflits, en prendre pleinement conscience, faire le bilan et vous éloigner de ce que vous savez, ne pas pouvoir émerger clairement, jamais acquérir la lucidité que vous espérez, la clarté à laquelle vous aspirez, ou tout simplement que le projet n'arrivera pas à émerger malgré les échanges qui ont été menés et ce qu'on a essayé de vous faire encore une fois miroiter. Mais il y a le 10 de bâton quand même en issue. Et le 10 de bâton, il y a normalement une mission accomplie, quoi. Parce que j'ai vraiment l'idée d'un marathonien qui franchit la ligne d'arrivée en premier et qui est fou de joie et qui va pouvoir enfin se reposer. Parce que c'est ça le 10 de bâton. C'est une période quand même qui vampirise beaucoup d'énergie. Alors des fois, c'est des personnes, des situations hein, qui nous vampirisent, qui sont peut-être un peu stériles et dont il va falloir s'éloigner, il va falloir y réfléchir pour les mener à leur terme, tout simplement. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'achève, qui se termine en mars, et il faut prendre un temps de respiration, le temps de 4 de coupe pour prendre les bonnes résolutions, le 6 d'épée, et se diriger vers une idée, un projet qui n'émergera pas en mars, mais plus tard, mais qui sera plus clair, plus limpide que si on s'élance dans la foulée ou trop vite. Hein. C'est les idées ici et les énergies qu'on peut voir. Alors, comme avant-dernière énergie et conseils, recommandations pour ce mois de mars, on a une très belle carte qui est issue de l'oracle Connected and Free, et nous avons la carte de la sagesse intérieure. Donc il y a l'idée aussi de se fier un peu à son intuition hein, quand même, parce que les épées c'est la raison, c'est le rationnel, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qui a été dit, c'est l'intellect, et les coupes c'est ce que l'on ressent, c'est ce qui en nous demande à se faire entendre, et ça peut être en l'occurrence ici une capacité intuitive un peu en alerte qui vous dit bon allez ça j'abandonne, ça cette discussion ça mène à rien, ça je ne l'encaisse plus, ça je ne le supporte plus, parce que cette carte elle peut renvoyer à votre besoin de plonger plus au fond de vous-même et de votre situation, d'accéder à des vérités cachées qui circulent un peu dans vos courants énergétiques, dans le sens où ça vient un peu donner la forme à vos relations, à vos situations. Et donc, l'idée qu'il faut un peu réfléchir à ce qui n'est plus possible, découvrir et pour pouvoir s'aligner au résultat, c'est-à-dire à ce qu'on découvre, faire les efforts pour être plus aligné avec nos désirs profonds, notre vérité profonde. Il y a une sagesse intérieure, ça peut être aussi l'idée de se détourner de cet as d'épée, de prendre les résolutions pour mener ce dispatton à terme et savoir dire non ou non merci quand c'est nécessaire, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se ressent, on s'éprouve et on suit ce que nous dit notre sagesse intérieure. Comme dernière énergie, nous avons comme dernière recommandation à information prédictive une lame issue de l'oracle du monde d'Alice, et nous avons la carte de la lune qui est aussi une carte en rapport avec les émotions et avec l'intuitif. Hein. C'est la carte de l'intuition, la carte de la lune, qui nous dit faites attention à ce que vos rêves vous disent, la nuit venue évidemment, et puisque surtout vos émotions et vos intuitions vous murmurent à l'oreille. Hein. Ça peut quelquefois annoncer une grossesse ou le début d'une ère nouvelle qui va arriver, on peut le voir, mais pas en mars, on s'achemine peut-être pour avril d'ailleurs, mais c'est surtout une carte qui est en rapport avec l'instinct et reconnaître en soi les bons instincts et les écouter, hein, aussi simplement que cela. En tout cas, c'est ce que semblent vous recommander, mes chers taureaux, les cartes pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais sachez, peut-être vous le savez d'ailleurs, que sur le plan amoureux, je viens de publier des guidances trimestrielles sentimentales que vous trouverez sur ma page d'accueil, mais également là dans quelques secondes en fin de la vidéo en suggestion, en playlist. Voilà, donc écoutez, j'en profite aussi pour vous remercier à nouveau hein, pour ces 7 ans passés à mes côtés, puis souhaiter aussi bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. Les résultats seront d'ailleurs annoncés lorsque les horoscopes d'avril seront publiés. Et puis d'ici là, justement, prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à bientôt, j'espère.